Salut, c'est Elias. Alors, si tu veux atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te montrer le moyen le plus efficient et le plus rapide pour passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices avec ta propre agence. Donc, je vais vraiment te dire les étapes nécessaires à mettre en place. Je vais prendre toutes mes expériences, toutes mes connaissances et je vais les mettre à ta disposition dans cette vidéo pour vraiment monter une agence qui gagne 10 000 euros par mois d'une manière stable, vraiment mois après mois, parce que tu as également certaines personnes qui atteignent les 10 cas par mois et le mois suivant, ils perdent des clients et ils redescendent encore une fois. Ils ont des revenus en zigzag et vraiment, j'aimerais préciser ce point-là pour que ça soit des revenus stables vraiment sur le très long terme pour construire une vraie entreprise. Donc je tiens à préciser quand je dis rapidement, c'est pas en quelques jours ni en quelques semaines. C'est un processus qui est assez lent, surtout lorsque tu es un complet débutant, puisque tu dois apprendre de nouvelles choses. Je ne vais pas faire comme tous ces vendeurs de rêves qui te disent voilà, tu peux monter une agence à 10K par mois en 30 jours. Ça, c'est du bullshit total. C'est juste pour te vendre des formations de merde qui servent à rien de toute façon. Donc, vraiment, je vais être totalement transparent et honnête avec toi. Ça peut prendre plusieurs mois, ça dépend des gens. Mais l'important, c'est de passer à l'action et de mettre en place toutes les étapes que je vais te dévoiler aujourd'hui. Et donc, premièrement, on va décortiquer ce chiffre-là mystique des 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement 5 clients qui payent 2 000 euros par mois chacun. Ça fait 10 000 euros par mois. Ou bien 3 clients qui payent 3 300 euros par mois chacun. Donc, si tu as une offre high ticket qui est assez chère, tu as besoin de signer un petit nombre de clients. Donc, moi personnellement, si je devais monter une agence à 10K par mois le plus rapidement possible, je vais me concentrer sur des offres high ticket. Je ne vais pas vendre du community management à 500 euros par mois, ni même à 1000 euros par mois, parce que ça va me prendre 10 voire 20 clients à signer pour atteindre notre objectif. Alors qu'avec une offre à 3300, je n'aurai besoin que de 3 clients. Maintenant, on va commencer du début. On a zéro expérience, on a zéro connaissance, on n'a pas d'étude de cas. Comment faire pour choisir son offre? Comment faire pour trouver des clients? Comment faire pour les signer afin de gagner nos premiers milliers d'euros? Eh bien, l'erreur que font beaucoup de débutants, et ça c'est vraiment très important à comprendre, c'est qu'ils vont regarder un autre chef d'agence SMMA qui a du succès dans un domaine. Par exemple, il fait de la publicité Facebook pour des e-commerçants ou bien il fait de la pub Google pour des agences immobilières et ils vont se dire « Ah ouais, celui-là, il gagne de l'argent dans cette niche-là en offrant ce service-là. Du coup, je vais le copier et moi aussi, je vais créer une agence qui va offrir Facebook Ads pour les e-commerçants ou bien une agence qui va offrir Google Ads aux agences immobilières. » Et ça ne marche pas pour eux. Ils vont essayer de faire comme l'autre personne qui a du succès. Ils vont essayer vraiment de copier, mais ça ne marche pas pour eux. C'est très très simple parce que copier-coller, ça ne marche pas. Puisque l'autre personne qui a eu du succès dans cette niche-là, c'est pas ils se sont dit, voilà, là je vais faire de la pub Google juste pour cette niche-là. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont compris leur avatar client cible. Ils ont compris les problématiques profondes d'une agence immobilière ou bien d'une boutique e-commerce. Et selon cette problématique-là, ils ont créé une offre qui va résoudre ce problème. Et cette offre qu'ils ont trouvée, ça va être soit Google Ads, soit Facebook Ads, etc. Donc, c'est ça le problème que je vois dans la plupart des débutants, c'est qu'ils vont copier les autres. Par exemple, ils vont essayer Google Ads pour les agences immobilières, ils vont commencer à démarcher et puis ça ne marche pas pour eux, ils n'arrivent pas à signer de clients. Du coup, ils vont sauter à une autre niche, ils vont offrir Facebook Ads à des e-commerçants, ensuite ils vont galérer 2-3 mois, ils n'arrivent pas à signer un client, ensuite ils vont sauter à la niche de, je sais pas moi, à la niche de l'habitat, ils vont essayer de leur offrir
de l'email marketing, ça ne marche pas. Ensuite, ils vont sauter à une autre niche et ils vont passer toute leur vie à sauter d'une niche à l'autre. Et ça, c'est une très très grosse erreur parce qu'il ne faut pas sauter d'une opportunité à l'autre. Il faut plutôt prendre une seule niche et aller en profondeur. Donc vraiment comprendre les problématiques profondes de cette niche-là pour leur offrir des solutions. Et donc, la première étape, c'est de trouver une niche qui a un problème. Tu dois trouver un secteur d'activité qui a un certain type de problème et tu dois identifier ce problème-là. Donc, je t'invite vraiment à faire des recherches approfondies sur ta niche, que ce soit en regardant des vidéos YouTube, en faisant des recherches sur Google, en faisant une étude de marché directement auprès de ton avatar client. Par exemple, tu peux envoyer des messages sur LinkedIn ou les appeler directement au téléphone, leur dire « Écoutez, j'ai rien à vous vendre, je suis en train de faire une étude de marché. Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour mieux comprendre votre situation ?» Et vraiment essayer d'apprendre un maximum d'informations à propos de cette typologie de clients-là. Parce que au final, les gens n'achètent pas Google Ads, n'achètent pas Facebook Ads, ils ne veulent pas acheter du TikTok Ads ou quoi que ce soit. Ils veulent acheter une solution à leur problème. D'accord ? Et si tu arrives à identifier ce problème-là et créer une solution derrière, eh bien tu vas la packager sous format d'offre et tu vas la vendre très très facilement. Parce que les gens n'achètent pas l'outil derrière, par exemple Facebook Ads ou Google Ads, ils achètent le résultat, la transformation. Rappelle-toi de cette phrase-là, les gens n'achètent pas une perceuse, mais ils achètent un trou dans le mur. C'est exactement la même chose et plus le problème profond que tu vas résoudre est élevé, plus la valeur perçue de tes services va être élevée. Comme ça, tu pourras facturer 2000, 3000, 5000 euros par mois et tu pourras closer rapidement. Par contre, si tu veux régler un problème de petite taille, dans ce cas-là, ça va être plus difficile de closer parce que les clients ils vont dire vas-y, je vais laisser ça pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. C'est pas vraiment urgent. Par contre, si c'est un problème profond, urgent, ça va être beaucoup plus simple à vendre ce service-là. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de débutants qui me disent est-ce qu'il faut offrir du Facebook Ads, du Google Ads, du TikTok Ads? En fait, c'est pareil. Ils sont tous juste des outils et pas des solutions. D'accord? Il faut déjà, dans un premier temps, trouver la niche avant de chercher l'outil. Il ne faut pas faire l'inverse. Comme ça, tu vas avoir une offre qui a une très haute valeur perçue et qui va être valorisée par tes prospects. Deuxième étape, choisir un service qui va résoudre la problématique dans ta niche. Donc par exemple, si tu fais de la génération de prospects pour des agences immobilières ou pour des entreprises dans l'habitat et que tu remarques que le problème profond de cette niche-là, c'est pas vraiment la quantité de prospects que tu vas leur générer, mais c'est plutôt la qualité. Dans ce cas-là, il va falloir trouver un système pour qualifier les leads avant de les envoyer. Donc tu vas pas simplement faire de la publicité Facebook ou Google pour faire générer des leads et les envoyer directement à l'entreprise. Tu dois trouver un autre système, on va dire entre les deux, pour qualifier les leads avant de les envoyer. Donc c'est ça ton objectif parce que ça va régler le problème profond dans cette niche-là. Ils n'ont pas un problème avec les leads, mais ils ont un problème avec la qualité des leads. Et donc, si tu arrives à leur fournir uniquement des leads qualifiés, eh bien, tu vas leur régler cette problématique-là et tu pourras facturer très très cher. Donc, je pense que tu as compris un petit peu l'idée. Comme ça, ton client derrière, il ne va pas recevoir juste 10 prospects. Il va avoir que 3 qui sont qualifiés et les 7, il va les jeter à la poubelle. Non, il va recevoir par exemple 10 prospects. Ils vont être tous qualifiés. Comme ça, à la fin, le résultat net derrière, il va être élevé comparé aux autres parce qu'il ne va pas perdre le temps à essayer de qualifier les prospects par lui-même. Donc, c'est un service en plus du trafic payant. Et la plupart des agences ne sont pas capables de faire
cet effort en plus et du coup ils n'ont pas cette capacité-là à facturer 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Par contre, si toi tu arrives à régler ce problème profond-là, crois-moi, tu vas être beaucoup plus impactant que les autres. Tu vas atteindre les 10 cas par mois 10 fois plus rapidement que n'importe quelle autre agence. Et maintenant, une fois qu'on a notre niche et la solution à leurs problèmes, la troisième étape, c'est de créer une offre irrésistible. Donc, reprenons l'exemple précédent. On avait dit qu'on a créé un système pour générer des prospects qualifiés grâce à la publicité Facebook en plus d'un autre système de qualification. Donc, si tu veux vendre ce service-là à des clients potentiels, si tu leur dis par exemple, on va vous faire de la publicité Facebook, c'est pas une offre très sexy, c'est pas vraiment très parlant à eux. Du coup, tu auras du mal à vendre ce service-là parce que tu es juste en train de leur vendre l'outil. Et les gens n'achètent pas dont ils ont besoin, mais ils achètent ce qu'ils veulent. Et ils veulent pas acheter du Facebook Ads, ils veulent avoir le résultat derrière. Donc, il faut repackager ton offre de Facebook Ads de telle sorte à que ça soit attractif et irrésistible pour ta niche. Donc, pour te donner un exemple d'une offre irrésistible, tu peux dire « Nous garantissons 100 prospects qualifiés par mois, sinon vous ne payez rien ». D'accord? Donc ça, c'est vraiment une très bonne offre qui va vraiment résonner avec ton client derrière parce qu'il n'aura aucun risque. Il va avoir 120 prospects qualifiés, il va pouvoir directement les appeler au téléphone, les closer et gagner de l'argent derrière. Et si jamais tu remplis pas la promesse que tu avais donnée, eh bien, il va être remboursé la totalité des frais de service ou bien il va même pas payer, voilà, selon ton arrangement, mais dans tous les cas, il va prendre aucun risque. Tu peux même aller encore plus loin et pas juste garantir des prospects qualifiés, tu peux même garantir la vente. Donc si tu fais par exemple, je sais pas moi, la génération de prospects pour des agences immobilières, une offre irrésistible, ça va être nous vous générons 2 mandats de vente exclusifs par mois où vous ne payez rien. D'accord? Ça, c'est une offre vraiment irrésistible. Tu vas à n'importe quel agent immobilier, tu lui dis je te génère 2 mandats de vente exclusifs et tu ne payes rien si on n'atteint pas ça. Crois-moi, il va signer sans même réfléchir parce qu'avec 2 mandats de vente, il va gagner minimum 20 000 euros par mois et derrière, il va être hyper rentable. Donc ça, c'est une offre irrésistible. Alors, je comprends que si tu es un débutant, il ne faut pas faire ce genre d'offre très très poussée. Mais là, je te donne une idée parce que notre objectif à travers cette vidéo, c'est de passer de 0 à 10 cas par mois le plus rapidement possible. Et le moyen le plus rapide, c'est d'avoir une offre irrésistible. Après, je conçois tout à fait que ce n'est pas valable pour des complets débutants. Il faut avoir un certain niveau d'expertise pour garantir 2-3 mandats de vente exclusifs par mois. Parce que c'est vraiment ça le résultat final que souhaitent les agents immobiliers. D'accord ? Les agents immobiliers, ils ne veulent pas avoir forcément juste des prospects qualifiés, ils veulent avoir des mandats de vente, ils veulent avoir de l'argent, du cash derrière. Donc si tu arrives à leur garantir la vente, dans ce cas-là, ils n'auront aucun risque et ils vont signer avec ton agence les yeux fermés. Vraiment, j'ai vu personne en France qui a cette offre-là. Alors pour les Américains, aux États-Unis, ils ont des offres irrésistible, mais en France, franchement, la plupart des agences ont des petites offres qui sont pas très très poussées. Donc si tu arrives à trouver un service qui va vraiment remplir cette offre-là, qui va vraiment délivrer la promesse, crois-moi, tu vas exploser tout le monde avec ton offre irrésistible. Et donc la 4e étape, c'est la prospection. Donc tu dois tout simplement trouver l'endroit où se rassemble ton avatar client cible et puis tu dois mettre ton offre en face d'eux tout simplement pour générer des rendez-vous et closer ces rendez-vous en clients. Donc si tu as une offre irrésistible, la prospection va être hyper simple. Tu vas pouvoir générer énormément de rendez-vous et closer énormément de clients. Donc plus ton offre est vraiment impactante, plus tu auras des chances
derrière également. Donc pour la prospection, il y a plusieurs méthodes. Le cold emailing, le cold messaging, etc. Mais il faut voir l'endroit où se rassemblent les gens dans ta niche. Par exemple, si tu veux contacter des thérapeutes, par exemple, eh bien, ils ne sont pas très présents sur LinkedIn. Ou par exemple, si ta cible, c'est des chefs d'entreprise qui ont plusieurs dizaines d'employés, dans ce cas-là, le cold calling, il sert à rien parce que tu vas jamais pouvoir les avoir. Et dans ce cas-là, il faut faire de la prospection par email. Donc, chaque méthode de prospection va convenir à une certaine typologie de clients. Sauf peut-être le cold emailing parce que vraiment, la prospection par email est efficace pour toutes les niches. Vraiment, parce que tous les chefs d'entreprise ont une adresse email sur laquelle on peut les contacter directement. Donc vraiment, c'est la seule exception. Par contre, pour le reste, tu dois vraiment t'adresser selon ta niche. Et lors de ta prospection et lors des appels de vente, il faut toujours vendre le résultat et pas l'outil. D'accord ? Comme on avait dit précédemment, tu dois toujours vendre à tes prospects ce qu'ils veulent acheter, mais pas ceux dont ils ont besoin. D'accord ? Tu leur vends ce qu'ils veulent avoir et derrière, une fois signé, tu vas leur délivrer ce dont ils ont besoin pour avoir le résultat nécessaire. D'accord ? Je pense que tu as bien compris cette idée-là. Maintenant, la 5e étape, délivrer le service. Et ça, c'est une étape hyper importante si tu veux construire une agence stable sur le long terme. Parce que si tu as une offre irrésistible, que tu as signé ton client pour cette offre-là, mais que derrière, tu n'arrives pas à délivrer la promesse, eh bien, tu vas jamais réussir. Tu vas devoir rembourser tes clients ou bien ils vont quitter ton agence très très rapidement. Donc tu vas signer un client, tu vas perdre un client et ça va jamais marcher. Donc tu dois vraiment avoir un processus ou un système qui va délivrer le service à tes clients d'une manière constante et régulière, vraiment pour délivrer la promesse que tu avais fait auparavant. Donc si tu arrives à apporter de gros résultats à tes clients, que tu as une bonne relation avec eux, donc tu réponds à leurs questions, tu fais des appels de check-in à chaque fois, eh bien ils vont être satisfaits et ils vont rester sur plusieurs mois. Et c'est ça la chose la plus importante dans une agence marketing, c'est pas juste le fait de signer de nouveaux clients, mais également de garder les clients précédents et d'augmenter la rétention client. Et je vois ce problème-là avec beaucoup de débutants. Ils signent un client et puis ils n'arrivent pas à le garder plus de 2 ou 3 mois. Du coup, ils le perdent et ils doivent retrouver un nouveau client pour le remplacer. Ça, franchement, ça ne marche jamais si tu n'as pas un système fiable pour délivrer des résultats. Tu vas jamais scaler ton agence et tu vas pas profiter de cet effet-là exponentiel de pouvoir signer un client après l'autre vraiment pour gagner plus d'argent sur le très long terme. Donc, si tu veux délivrer un bon service, passer un certain stade, tu dois forcément recruter dans ton équipe des gens ou des experts qui vont délivrer le service à ta place. Par exemple, si tu fais du trafic payant, tu vas être obligé de recruter des média buyers afin de s'occuper des comptes publicitaires de tes clients parce que leur job va être d'apporter les meilleurs résultats possibles et toi en tant que chef d'agence tu vas tout simplement gérer tes équipes et scaler ton agence et travailler sur la partie stratégique et pas sur la partie opérationnelle au quotidien. Moi par exemple j'ai automatisé quasiment la plupart des tâches dans mon agence, c'est mes média buyers qui travaillent à ma place. Donc c'est eux qui vont faire le management au quotidien des campagnes publicitaires, c'est eux qui vont modifier les pubs, c'est eux qui vont gérer la relation client. Et moi, en tant que chef d'agence, mon job, c'est de scaler l'agence en augmentant la prospection et en closant de nouveaux clients. Donc vraiment, je joue mon rôle de CEO d'agence et pas le rôle de freelanceur qui va juste faire le travail à des clients puis rechercher de nouveaux clients puisque nous les humains, on n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas faire 10 000 tâches à la fois sans finir en burn-out. Et la chose géniale avec le fait de délivrer des résultats à tes clients, c'est que tu vas devenir indispensable.
Par exemple, imaginons ton client te paye 3000 euros par mois et que tu lui génères 10 000 euros par mois de bénéfices derrière, eh bien, il doit te payer mois après mois pour garder ce gain-là. Si, imaginons, il décide de ne plus travailler avec ton agence, oui, il va économiser les 3000 euros par mois de tes frais de service, mais techniquement, il va perdre les 10 000 euros par mois derrière. Donc, il va perdre 10 000 moins 3 000, ça fait 7 000. Donc, il va perdre 7 000 euros par mois s'il ne travaille pas avec ton agence. Du coup, tu vas devenir vraiment quelqu'un d'indispensable pour lui et c'est comme ça que tu vas vraiment le garder sur des mois, voire même des années. Et moi personnellement, j'ai des clients avec qui je travaille depuis plus de 2 ans parce que je suis devenu indispensable pour leur entreprise. Voilà, ils n'ont aucune autre alternative ou bien en tout cas, ils n'ont pas trouvé un meilleur prestataire qui délivre les promesses comme moi. Donc c'était ça la méthode pour passer de 0 à 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Comme tu l'as remarqué, c'est un processus qui est simple, facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à exécuter. Parce que le problème, c'est pas juste de faire les tâches, faire les étapes que je t'avais citées précédemment. Le plus dur, c'est de passer à l'action régulièrement, tous les jours, et apprendre de ses échecs au fur et à mesure et vraiment garder cette discipline-là sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. C'est vraiment ça la chose la plus difficile parce que beaucoup de débutants vont par exemple commencer leur prospection, ils vont envoyer 10 emails, 100 emails, 200 emails et comme ils n'ont aucun rendez-vous ou bien aucun client derrière, ils vont vite se décourager. Par contre, ceux qui persévèrent, qui vont envoyer 500, 1000, 2000 emails et qui sont en train d'apprendre à chaque fois des retours du marché. Par exemple, ils ont envoyé un message de prospection, ça n'a pas marché, ils testent un autre, puis un autre. Ce sont eux qui vont gagner sur le très long terme. Donc, c'est ça le point également le plus important que j'aimerais rajouter à la fin. C'est la discipline et le passage à l'action quotidiennement. Tu dois organiser ta journée de façon à faire les tâches essentielles qui vont te faire gagner de l'argent. Et là, je parle principalement de la prospection et la vente. Parce que si aujourd'hui, tu as 0 client, tu ne peux pas délivrer un service. D'accord ? Donc, de toute façon, tu n'as pas du temps à perdre sur la partie délivrer le service. Par contre, tout ton temps et toute ton énergie doit être investi dans la prospection pour signer de nouveaux clients pour ton agence. Et comme tu l'as vu, c'est pas sorcier, c'est très très simple. Plus ton offre est irrésistible également, plus tu vas signer des clients facilement. Par exemple, si tu as une offre de malade, par exemple nous garantissons 3 mandats de vente exclusifs par mois, ça veut dire que tu vas faire gagner minimum 30 000 euros par mois en plus à tes clients. Dans ce cas-là, c'est très facile de facturer 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Puisque si tu arrives à délivrer ce résultat-là, ton agent immobilier derrière, il va être largement rentable. Donc, plus ton offre est élevée, plus elle est poussée, plus tu pourras facturer cher derrière. Mais je te conseille, si tu es débutant, commence petit. D'accord ? Avec des petites offres à 1000, 1500, 2000 euros par mois et puis tu montes tes prix petit à petit. Je vois beaucoup de personnes qui sont également impatientes, qui veulent facturer un gros client à 5000 euros par mois dès le début sans aucune expérience et malheureusement ça ne marche pas dans la plupart des cas. Enfin bref, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement offerte qui te montre comment j'ai monté ma propre agence marketing. C'était Elias, à la prochaine.